En fait, je rebondis un peu sur ce que Francis de la SCHL tout à l'heure a parlé en quelques informations au niveau de l'indice des prix de la construction des bâtiments. En fait, l'inflation dans le domaine de la construction est mesurée par Statistique Canada, puis est mesurée par cette étude-là, ou cette enquête-là. C'est un peu une enquête semblable à ce que les développeurs immobiliers vous répondez par rapport au coût ou à la valeur de vente de vos unités. C'est le même genre d'enquête là, que Statistique Canada fait. Donc, ils font ça à travers le Canada, à travers 15 RMR, avec une structure par type de bâtiment. Fait qu'aujourd'hui, bon, plus spécifiquement, on va parler de l'indice des tours d'habitation de 5 étages et plus. C'est beaucoup plus notre marché résidentiel que nous, on exécute avec nos clients. Puis de l'autre côté, bâtiment non résidentiel, il existe une panoplie de sous-catégories, mais juste pour info, nous, chez Pomerleau, on préfère utiliser l'indice non résidentiel qui regroupe quand même plus de catégories quand on est dans des projets non résidentiels. Puis Francis l'a dit plus tôt, puis je le ramène, là, dans le fond, cet indice-là représente les coûts payés ou le prix payé par un client à un entrepreneur général. Donc, ça vient couvrir la variation des coûts dans les coûts des matériaux, de la main-d'œuvre, des équipements, les conditions de marché local. Donc, s'il y a une surchauffe dans un marché, l'indice va être capable de lire. Par contre, on n'a pas le détail de l'impact ou de l'impact de chacun de ces 4 éléments-là. C'est toujours blendé en une seule information. Ici, avec Sean, avec qui je travaille principalement le sujet de l'économie, on aime bien mettre en perspective l'indice des prix à la consommation. Puis ici, on a mis la courbe là, de l'indice des prix de la construction des bâtiments, des tours d'habitation. Donc là, on est en moyenne annuelle. Donc, on prend la variation des 4 indices comparé à l'année précédente. Puis en fait, tout ce qu'on veut vous montrer, en fait, c'est que les coûts de construction évoluent, mais évoluent avec une certaine corrélation par rapport à l'IPC, mais il y a quand même un écart ou une distance qui existe entre les deux. Puis, tu sais, si on prend juste ce qu'on a vécu en 2023, 6,67 d'IPC, donc ça, c'est l'indice des prix à la consommation, mais moyen de l'année, comparé à l'IPCB des tours d'habitation qui a monté jusqu'à 12,2 %. Donc, on va le voir d'une autre façon après, puis on va pouvoir retrouver là, le 20 % que Francis parlait tout à l'heure. Ici, je vous le présente en courbe. Tantôt, on avait des moyennes annuelles. Ici, je vous présente vraiment la donnée, comme un peu plus la donnée brute qu'on reçoit. Donc, Statistique Canada publie chaque trimestre une information, un indice, puis qui a une période de révision d'un trimestre. Donc, la donnée va être révisée, mais quand même assez fiable. Des fois, c'est juste compilation de données qui manque. Donc, indice trimestriel, T3 vient de terminer, donc les données de T3 devraient être disponibles là, d'environ, actuellement, c'est comme un mois ouvrable là, après. Donc, on va mettre en branle, nous, notre production de notre prochain rapport de T3. Ce je veux surtout que vous remarquiez ici, c'est qu'il y a comme la courbe est comme en 2 temps. Là, j'ai mis jusqu'à 2024. Fait qu'on a toute la portion 2000 avant la pandémie. On voit l'angle de la courbe qui a changé durant la pandémie. Puis, à partir de 2023, on est revenu sensiblement dans une courbe là, où il y a un ralentissement de la croissance de l'inflation. Donc, on est revenu, oui... Ce qui a augmenté est, on va dire, derrière nous, mais l'angle, pour ce qui s'en vient devant nous, on croit que ça va revenir à une croissance qui était plus dans des zones qu'on connaissait avant la pandémie. Juste avant de changer de slide, JF, moi, qu'est-ce que j'aime de cette slide-là? Toute la prévisibilité que les développeurs avaient. Là. On connaissait nos coûts, on sait comment ça coûte, on lance des projets, on est confiant. On l'a vu là, pendant une longue période, la courbe était constante. On a vécu toute la gang ensemble, on a vécu la pandémie, on a vécu tout ce qui est post-pandémique aussi. Là, vous avez vu là, vraiment là, la pente de la courbe a complètement changé. Donc, c'est là, malheureusement, que certains mauvais projets
pour les développeurs ont eu lieu. Bien là, moi, qu'est-ce que je trouve encourageant là, de la courbe qu'on est en train de regarder, c'est qu'enfin, on revient finalement avec une certaine prévisibilité pour que les pro-forma puissent continuer de marcher dans les projets qu'on va mettre en branle avec vous bientôt. Je reviens donc avec la courbe ici en moyenne annuelle. Donc, on voit les pics qui ont bougé. Donc, on retrouve le 12,2. On ne voit pas le point 2021, on va le voir tout à l'heure, mais c'était plus ou moins 7 d'inflation 2021 avec le 12,2 de 2023. Puis ce qu'on veut vous faire remarquer ici, bien, 2024, c'était quand même une belle année au niveau de l'inflation. On parlait de ralentissement de la croissance, on était à 3,35. Puis si on regarde certains calculs là, de moyenne, donc la moyenne 2000-2024, elle se situe à 3,63 d'inflation annuellement, puis ça inclut le pic de la pandémie. Puis si on l'exclut, au niveau des taux d'habitation, bien, la donnée historique est plus vers une moyenne de 3 d'inflation par année. Aussi, ce qui est important de comprendre, les matériaux fluctuent, tous les éléments qu'on parlait tantôt fluctuent. Par contre, si on regarde depuis 2000, malgré tout, à cause qu'il y a plusieurs composantes qui constituent le coût de construction, si une année les matériaux diminuent mais que la main-d'œuvre augmente, bien, ultimement, ce qui s'est passé historiquement, c'est que malgré tout, il y a toujours une croissance. Peut-être qu'il va y avoir des éléments qui vont coûter un peu moins cher par rapport à une certaine donnée, mais globalement, quand on regarde l'indice où tout est regroupé, parce qu'il y a une pondération, puis il y a de la donnée détaillée derrière, mais ça fait que malgré tout, les coûts sont toujours en croissance. Petit portrait actuel, en fait, dans les graphiques précédents, je vous ai mis comme jusqu'à 2024, une année complète. On va regarder un petit peu plus ce qui se passe là, depuis 2025. Donc, pour des développeurs qui ont déjà travaillé avec nous, le tableau de gauche, c'est un tableau que vous avez probablement déjà vu. Donc, dans le fond, on représente les 4 trimestres, les données qu'on reçoit là, de StatScan. On fait notre moyenne annuelle, puis on voit les pourcentages là, d'inflation annuelle. Donc, cette année, on voit que déjà après 2 trimestres, on est à 4 % Tantôt, Francis parlait de 6 % Le 6 % c'était la variation entre T2 2024 et T2 2025, donc qui est aussi une bonne donnée. De la façon de la regarder, c'est un peu comme le même cycle, comme en glissement annuel qu'on peut dire. Ici, on le travaillait plus en moyenne. Donc, on a déjà acquis 4 % d'inflation là, en moyenne cette année, mais on pense que ça devrait ralentir quand même assez rapidement parce que la principale cause est survenue au 2e trimestre, puis c'est l'entrée en vigueur des nouvelles conventions collectives. Les travailleurs ont eu 8 % comme vous le savez, mais historiquement, les 3 dernières conventions collectives, là, sans regarder fin détail, là, mais c'est en moyenne, les travailleurs avaient 2 % d'augmentation annuelle par année. Fait que l'indice captait ça historiquement depuis les 12 dernières années, plus ou moins 2 % d'augmentation, alors que là, les travailleurs ont eu, fin avril, si je ne me trompe pas, 27 avril, ont eu leur 8 % applicable. Donc, ce que ça cause, une augmentation ponctuelle de l'inflation dans le domaine de la construction, mais ce qu'on s'attend, c'est que T3 revienne à une variation trimestrielle là, qu'on connaît depuis on parle de la courbe qui est plus connue depuis la pandémie. Donc, ça revienne dans des eaux de 1 % ou quelque chose comme ça, là, sans vouloir faire de prédiction puis de boule de cristal, mais en fait, la façon comment l'enquête est construite, c'est que les gens qui y répondent vont dire, bien, tel item à construire coûte combien, matériaux, main-d'œuvre, tout, puis ils font le même exercice le mois suivant. Donc, leur main-d'œuvre à T2 et leur main-d'œuvre à T3, bien, elle a déjà augmenté. Là, c'est les autres variables qui vont bouger. Donc, ça devrait quand même revenir à un niveau plus connu, puis reprendre le même axe là, qu'on avait dans la courbe.
Aussi, je ne l'ai pas mentionné, j'ai parlé principalement des nouvelles conventions collectives, mais T1, T2, il y a eu tout ce qui se passe au niveau tarif, contre-tarif. Bon, l'industrie de la construction, c'est une industrie qui importe, là, donc on construit nos bâtiments ici, on ne les exporte pas. Donc, tu sais, oui, il y a certains tarifs qui peut-être vont affecter certains produits plus spécifiques, mais c'est quand même très complexe. Là. On avait un graphique qu'on utilise au bureau, c'est un chiller, un condenseur, puis on a l'exemple de chaque partie provient de où à travers le monde et quel tarif peut-être potentiel peut être appliqué. Donc, c'est ultra complexe pour nous, un entrepreneur général en amont de projet, d'être capable de dire, bien, oui, tel item va coûter plus cher parce que c'est tellement intégré dans les chaînes d'approvisionnement, tous les différents coûts, les différentes pièces, que c'est vraiment difficile à évaluer. Ceci dit, on regarde ce qui se passe au niveau de la volatilité des matériaux, des matières premières et des produits de construction. Puis présentement, ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est que oui, il y a eu beaucoup de volatilité dans le prix des matières premières, mais quand on regarde une autre étude de Statistique Canada, qui est plus sur les produits fabriqués au Canada, mais on ne voit pas encore de hausse ou de signes de hausse importante au niveau des coûts des produits. Ceci dit, il y a des spécificités. Et boy. C'est bon, si vous riez, c'est que vous écoutez. Mais il y a beaucoup de trucs qui sont très régionaux. Fait que ici, on est capable quand même d'aller très loin puis lire les effets régionaux parce qu'on parle principalement de la RMR de Montréal. Sur d'autres indices, comme celui des matériaux que je parlais, c'est un indice canadien. Fait qu'on sait qu'il y a des régions qui vont dépendre de plus d'importation que d'autres régions ou qui vont avoir des types de fabricants qui sont plus locaux ou d'approvisionnement qui vont trouver des sources qui ne sont pas touchées là, par des tarifs. Ici, je vais passer très rapidement, en fait, ce que je disais tantôt, il y a l'indice composite, mais il y a les indices par division master format. Donc, ce que Statistique Canada fait, c'est une pondération de tous ces indices-là, puis le remonte en un indice composite. Tantôt, je disais, c'est à tous les trimestres, le trimestre précédent est révisé. Donc, c'est sûr que si on regarde des données sur la variation 3 mois, 12 mois, présentement, c'est ce qui a bougé. Donc, on voit qu'il y a un petit peu plus dans le dernier trimestre. Les divisions de mécanique qui ont peut-être augmenté un petit peu plus, mais ça va se confirmer lors de l'édition de T3 avec la compilation de toutes les données, voir s'il manquait des données ou qu'il n'y avait peut-être pas autant là, d'inflation. Ça, c'est la slide. Oh boy! Ça, c'est la slide qui intéresse le plus les promoteurs habituellement. On voit vraiment le granulaire, c'est où les coûts, c'est quoi la variabilité, dans quelle discipline, dans quel corps de métier. Donc, habituellement, les gens sont super intéressés par celle-là. Bon, maintenant, là, on parle de données statistiques, hein, mais là, la réalité, c'est quoi la réalité qu'on vit sur le chantier, sur le terrain? C'est-à-dire, tu sais, moi, j'aime ça voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, là. Si je peux vous encourager, à chaque jour, il y a des entrepreneurs spécialisés qui nous appellent pour nous demander « Hey, as-tu quelque chose pour moi? As-tu un projet sur lequel que je peux travailler? Je peux-tu t'aider? Je peux-tu te donner des budgets? » Donc, clairement, oui, on voit que les coûts de construction augmentent, puis, mais s'ils augmentent de façon contrôlée, moi, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle parce que qu'est-ce qu'on a construit, qu'est-ce qu'on va construire va continuer de prendre de la valeur dans le temps. Donc, en réalité, je pense qu'il y a des belles opportunités à faire, puis on va le voir un petit peu plus loin dans la présentation. Donc là, maintenant, comment on fait pour se prémunir, finalement, de qu'est-ce qu'on a vécu pendant la pandémie, je vous dirais, des dérapes de coûts, des proformas qui ne fonctionnent plus? Bien, je pense que le meilleur moyen pour qu'on ait une certaine assurance au niveau des coûts de construction dans vos proformas, bien, c'est le ECI, le Early Contractor Involvement. Donc, nous, chez Pomerleau, c'est la voie qu'on préconise. Donc, 85 % de la valeur qu'un entrepreneur général aguerri peut vous donner comme développeur, bien, c'est en avant-projet et non pendant la construction. C'est un peu paradoxal, mais clairement, d'avoir l'entrepreneur, d'avoir les gens qui ont les mains dedans avec vous pendant l'élaboration du concept, avant le dépôt du CCU, puis avant d'avoir tout dessiné au complet, bien là, ça nous permet, nous autres, de réagir en temps opportun pour valider c'est quoi votre ratio d'efficacité de plancher. Ça, c'est sûr, c'est le plus facile. Mais aussi, c'est quoi votre ratio d'efficacité d'enveloppe? Est-ce que vous avez trop d'enveloppe par rapport au pied carré de plancher développé? Est-ce que, un autre exemple, en structure, est-ce que vous avez trop de vertical par rapport à l'horizontale de plancher?
Donc, nous, chaque projet qu'on fait, on a une fiche statistique, puis on est capable de dire à quelqu'un, « Hey, ton projet, parti comme c'est là, ben, c'est le premier de classe ou c'est le dernier de classe. » Donc, ça nous permet de réagir puis d'avoir des proformas qui fonctionnent puis d'avoir des coûts de construction qui font du sens. Un autre élément aussi, c'est quand on est à la table avec les concepteurs dès le début, bien, ça nous permet aussi de réfléchir à l'innovation. Qu'est-ce qu'on peut faire? On parlait de difficulté d'avoir de la main-d'œuvre. Est-ce que c'est un projet qui peut se prêter à la préfabrication? La préfabrication, c'est en train de se développer au Québec, donc il y a des industries et des usines qui sont en train de se construire. Moi, je pense que présentement, je vous dirais, si on le regarde juste côté coût, je pense que c'est difficile à dire que ça coûte moins cher. Mais par contre, une chose qui est sûre, c'est que ça va beaucoup plus vite. Dans certaines circonstances, de travailler finalement, quand on travaille en région un peu plus éloignée, bien, je pense que ça vaut la peine de maximiser qu'est-ce qu'on peut faire dans une usine pour limiter le temps de chantier puis limiter les erreurs en chantier aussi. Donc, il y a les façades, mais il y a aussi des blocs humides qu'on est en train de faire, dont entre autres sur le projet que vous voyez à l'écran. Donc, c'est un projet qui est à Rimouski. On crée tous les blocs humides ici en usine. C'est livré, puis une fois que c'est installé, une fois que le bloc humide est déposé sur la dalle, bien, 70 de l'électromécanique des unités résidentielles sont complétés. Donc, si on est avec vous dès le jour 1 pour développer des projets, bien, il y a de l'innovation qui peut se faire. Bien, je pense que ça, il y a une rentabilité au bout de la ligne qui vient avec. Maintenant, tout le monde entend parler, mais la crise du logement, je pense qu'on en a parlé dans les autres présentations juste avant nous. Donc, au niveau de l'abordabilité, le fédéral, le Build Canada Home qui est lancé, donc on pense qu'il va y avoir plusieurs projets qui vont se lancer dans les prochains mois. On attend ça, puis je suis sûr que vous autres aussi, vous attendez ça. Puis au niveau du provincial, bien, il y a le programme de la SHQ, des bâtiments préfabriqués. Ça, c'est un autre produit, c'est pour une autre demande, donc c'est surtout du bois-brique. Il y a un appel d'offres qui a été lancé. Pomerleau a été retenu, entre autres, pour être un des constructeurs de ces logements hautement préfabriqués-là. Mais ça demeure quand même, je pense que ce n'est pas avec ça qu'on va régler la crise du logement. Mais il y a clairement une intention du gouvernement provincial de créer l'industrie, puis d'avoir des projets, puis plus qu'on va en faire, bien, plus que l'efficacité, plus que le coût va baisser. Sinon, bien, au niveau des élections municipales, bien, ça l'a fait, on a senti un certain ralentissement. Il y a certains des projets de nos clients qui étaient un tant soit peu dérogatoires, je vais dire ça comme ça, qui n'ont pas été approuvés finalement. Malheureusement, il y a eu un manque de courage politique parce que les élections s'en viennent. Donc, on espère que, suite aux élections, bien, ces projets-là vont pouvoir démarrer. Sinon, un élément important, puis c'est une statistique qui est un peu particulière pour nous. Donc, depuis le début de l'année, chez Pomerleau, en bâtiment, 70% du volume qu'on a gagné est privé et non public. Ça avait été longtemps l'inverse, mais là, maintenant, on s'est vraiment tourné vers le privé. Puis, il y a une circonstance aussi qui est importante à mentionner, c'est que présentement, le gouvernement provincial retient les projets, voire même ont cancellé certains projets qui avaient été lancés. Donc, il y a un manque d'investissement présentement dans le marché. Puis c'est pour ça que le téléphone sonne chez nous puis que le monde se dise « Hey, as-tu quelque chose pour moi? » Fait que s'il y a des développeurs qui sont sur la pointe des pieds à se dire « Est-ce que je lance mon projet ou non? » Bien, moi, je pense que le timing est excellent pour vous. Fait que grosso modo, c'est... puis dernière ligne, celle-là, je la trouvais pas pire. Le pré-pandémie, tantôt, je vous ai parlé des prix, on a regardé les prix, à quel point ils ont augmenté, mais dans certains corps de métier, on voit présentement, on donne des sous-contrats des entrepreneurs spécialisés à des prix d'avant la pandémie. Donc, raison de plus, là, si vous avez quelque chose, bien, je pense que le timing est bon pour vous lancer puis lancer votre projet. Voilà. Merci beaucoup.